On peut, y a des choses qui résultent un peu du cachet, il y a des choses qui ne sont pas révélées à notre appréciation. Ce qu'on a vu, c'est que la scène de réconciliation s'est faite sous les auspices et sous le regard attentif du khalife général. Donc ça, ce sont les faits, c'est la scène qui nous donne à lire que le khalife général a joué un rôle. Mais ce rôle l'a-t-il joué depuis longtemps? A-t-il mis en place toute une diplomatie religieuse, une diplomatie sociale pour arriver à ce stade-là? Aujourd'hui, rien ne permet de le dire. Peut-être que d'autres personnes, peut-être qu'il n'a été que celui qui a été le maître de cérémonie de cette réconciliation et que d'autres ont joué un rôle. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut saluer le fait que ce soit sous ses auspices et sous sa bénédiction que cette réconciliation s'est faite. Certains avancent même le nom de Bakune Faye, ancien collaborateur on peut tout avancer parce que c'est de la météo politique à un certain moment. On peut tout avancer. Aujourd'hui, le fin mot de l'histoire, nul ne le détient si ce n'est les acteurs principaux. Et ces acteurs principaux n'ont pas encore communiqué sur le process qui a amené à cet aboutissement-là. Donc on peut faire jouer à qui on veut, n'importe quel rôle. Hein. Mais moi, je dis aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu cette réconciliation, il y a eu, en tout cas, cette poignée de main. Peut-on appeler cette poignée de main réconciliation? Parce que dire réconciliation, c'est déjà aller très loin en besogne. En tout cas, il y a eu une poignée de main. On attend de voir quelles sont les suites qui seront données à cette poignée de main-là pour pouvoir en juger. Quand bien même la poignée de main a une valeur juridique dans d'autres domaines, la poignée de main a une très grande valeur, mais dans le cas d'espèce, c'était une poignée de main, c'est des gens qui ont joué le jeu, parce que c'est des musulmans qui sont réunis lors de l'inauguration de la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Il était normal que dans ce contexte-là, ils puissent avoir ce type d'attitude-là. Mais qu'est-ce qu'il va en résulter? Peut-on parler d'une simple... est-ce un cessez-le-feu? Est-ce une paix des braves? On ne sait pas. Aujourd'hui, tout le destine au PS. Tout le destine au PS, parce que Khalifa Sall est un fils du PS. Khalifa Sall est un PS jusqu'à la moelle des os, un socialiste. Aujourd'hui, que la place est laissée vacante par l'événement malheureux de la mort de M. Tanor Dieng, paix à son âme, il a un boulevard qui lui est ouvert. Mais maintenant, le PS est également empêtré dans énormément de contradictions et qu'aujourd'hui, il y a d'autres, tels que les Bamba Fall, les Jazz, Aminata Mbengue Ndiaye, qui veulent également jouer un rôle. Il y a également Abdoulaye Wilane, beaucoup de personnes qui ont des rôles à jouer. Donc il s'est créé au sein du PS des écuries qui ont des visées contradictoires, qui ont également des ambitions contradictoires. Certains sont plutôt du côté de la mouvance présidentielle, d'autres sont dans une radicalité oppositionnelle. Donc c'est également tout le tact politique de Khalifa Sall qui devra, dans tout ce méli-mélo-là, ce charivari-là, inextricable, essayer de tirer un fil pour redonner une cohérence déjà à son parti d'origine, mais également définir le rôle qu'il devra jouer au sein de ce parti-là, en tant que membre qui l'intègre pour reprendre les rênes du parti, ou bien en tant qu'une personne qui s'en désolidarise, qui s'en dissocie pour créer une autre formation politique. Tout est imaginable.